Nous allons maintenant revoir un peu les révisions sur les phrases subordonnées et on verra aussi les phrases subordonnées interrogatives indirectes. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc, nous allons travailler avec les pages 31, 34 et 32 de votre dossier. Donc, qu'est-ce qu'une phrase subordonnée? C'est une phrase qui est elle-même insérée à l'intérieur d'une autre phrase, d'accord? Elle remplit une fonction à l'intérieur de cette phrase comme si c'était un groupe nominal. Donc nous avons trois sortes de phrases subordonnées. Vous verrez. Donc vous en connaissez déjà deux et il y en a une troisième qu'on va voir après un peu plus en détail. Donc vous avez d'abord la phrase relative, introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. C'est composé. Toujours placée juste après un nom ou un groupe nominal. Donc, les spectateurs admirent le cortège qui défile. Le garçon que j'ai rencontré est très gentil. Donc, la fonction, bon, chez vous, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas noté, hein, pour y marquer fonction, eh bien, toujours complément du nom. Ensuite, vous avez la phrase subordonnée conjonctive, alors toujours introduite par une conjonction de subordination, que, hein, elle est composée, hein, puisque, parce que, lorsque, dès que, etc. Si, comme, quand. Alors, elle peut avoir plusieurs fonctions. Regardez la première. Que le cortège défile me réjouit. Donc, le verbe principal, c'est réjouit. Qui est-ce qui me réjouit? C'est que le cortège. Donc, ça peut être sujet d'un verbe. Sujet d'un verbe. Ensuite, ça peut être, la bonne nouvelle est que ce garçon est gentil. Donc le verbe principal, je vous rappelle, c'est jamais le verbe de, de, de la subordonnée, pardon. Donc ici, c'est le verbe être. Donc ici, c'est attribut. Ok. Ça peut être, les spectateurs attendent que le cortège défile. Ça peut être CVD. Ça peut également être j'ai pensé à ce que tu m'as dit hier, j'ai pensé à quoi? À ce que tu m'as dit hier, donc CVI. Et ça peut être un CP de temps, de cause. Dans ce cas-là, les enfants criaient de joie parce que le cortège, c'est la cause. Donc ça peut être CP. Et la phrase subordonnée indirecte, alors elle peut être introduite par un mot interrogatif qui, quel, ce que, quand, pourquoi. Et puis toujours placé après un verbe qui introduit une question. Je me demande, je ne sais pas si, etc. Donc, je me demande quoi, quand le cortège, donc ça peut être CVD. Est-ce que tu sais si, est-ce que tu sais quoi, voilà, c'est en principe, elle est CVD. Voilà pour ceci, donc j'espère que vous avez noté cela. Et maintenant, je vais vous demander de prendre alors la page 34 de votre dossier. Ok. Et on va voir ensemble ici. Complète le tableau selon l'exemple. Alors, vous avez les écologistes demandent l'arrêt de la centrale nucléaire. Si on remplace ce groupe nominal par une phrase subordonnée qui a le même sens, les écologistes demandent que la centrale nucléaire soit arrêtée. Donc c'est une phrase subordonnée conjonctive qui est CVD. Je pense à tes paroles. Nous pourrions dire je pense à ce que tu as dit, par exemple. D'accord? Bien sûr que ça change un petit peu les mots, mais le sens est le même. Ici, nous avons dans ce cas-là une conjonctive également. Subordonnée conjonctive. Et je pense à quoi? D'accord? Eh bien, c'est CVI, pas de problème. Le chien qui est méchant a mordu. Alors, qui est méchant, c'est une phrase subordonnée relative. Mais si on la remplace maintenant par un groupe nominal ou un adjectif, on pourrait dire le méchant chien a encore mordu. D'accord? C'est donc ici une relative parce qu'elle est
elle suit exactement un groupe nominal, donc relative. Et la fonction, de majuscule, la fonction, c'est donc, comme toutes les phrases subordonnées relatives, c'est complément du nom. Les élèves attendent la parution des résultats. Eh bien, on pourrait dire les élèves attendent que les résultats paraissent. Donc, c'est une conjonctive. Et qui est CVD dans ce cas-là. CVD. Ensuite, j'apprécie que l'équipe ait gagné. On pourrait dire j'apprécie la victoire de l'équipe, par exemple. Donc ici, c'est une conjonctive également. Et puis, j'apprécie quoi? Que l'équipe ait gagné. Donc c'est CVD. Pas de problème. Dès la tombée de la nuit, le brouillard se lève. Eh bien, on pourrait marquer dès que la nuit est tombée. Pas de S. Le brouillard. Oh là là. Le brouillard se lève. Donc la phrase subordonnée, c'est celle-ci. Oui, j'avais oublié de noter les autres. Hein, donc c'est ça aussi. Alors ça. Ok. Donc ici, c'est une phrase subordonnée conjonctive aussi. Et elle est CP, en l'occurrence de temps. Ok. Et puis, il est fâché parce qu'il a perdu ses clés. Hein. Il est fâché à cause de la perte de ses clés. Ok. Donc, c'est une conjonctive aussi. Conjonctive. Et puis, elle est CP de cause. Donc, voilà. Cause. OK? Donc, on voit bien que les phrases subordonnées relatives sont toujours complément du nom. Les phrases subordonnées conjonctives peuvent être soit complément de verbe, direct ou indirect, soit CP. Bien. Et maintenant, il nous reste un dernier point à voir, c'est les phrases subordonnées interrogatives indirectes. Alors, on va mettre ça. OK. Donc, les phrases subordonnées interrogatives indirectes. Quand quelqu'un pose une question, ces paroles peuvent être rapportées directement, ce serait le cas ici, ou indirectement, ce serait le cas là. Dans le cas des paroles rapportées indirectement, la phrase subordonnée est appelée interrogative indirecte. Alors, je vous laisse peut-être mettre ça au stabilo. Et la fonction de CVD est à la fonction de CVD du verbe de parole. Voilà. Tout le temps. La phrase en gras est appelée phrase subordonnée interrogative directe et sa fonction est CVD. Comme ça. CVD du verbe demander. Il lui demande à quoi, où il était allé. Caractéristique. La phrase subordonnée interrogative indirecte est introduite par un verbe de parole servant à poser une question. Eh bien, il y aurait demandé. Je sais pas moi. Interroger. Hein, questionner, etc. Ou montrer son ignorance. Eh bien, par exemple, ne pas savoir. Ignorer. J'ignore si, ta. Ok.
Donc, je demande, c'est le verbe introducteur de question, on va dire. Combien coûtent les oignons? Je ne sais pas quand commence le film. Et ici, on a les deux subordonnés interrogatifs indirects. Le point d'interrogation de la question directe disparaît, sauf si c'est la phrase principale qui est elle-même une question. Alors, on va voir ça, on va noter. Pardon, on peut mettre là. Donc, le point d'interrogation disparaît, puisque c'est une phrase indirecte. Hein. Voilà, c'est une phrase déclarative en fait. À moins que la phrase soit directement elle-même une question. Donc, on va voir, je me demande qui a appelé, mais est-ce que tu sais qui a appelé? Donc, on voit que ça, c'est toute la phrase est une question. Ça marche? Bien. Les mêmes modifications ont lieu que pour toutes les paroles rapportées, syntaxe, personne, mode, temps. Alors, il lui demanda, donc on a comment t'appelles-tu? Il lui demanda comment il s'appelait. Et on voit que, puisqu'on a un verbe au passé, le présent du discours direct devient de l'imparfait. Tu fous quoi? Donc on a un langage familier, mais dans le discours indirect, on ne peut pas. Il lui demanda ce qu'il faisait. Bien. S'il y a un mot interrogatif, comme ici, comment, quoi, dans la question directe, on le conserve dans la question indirecte. Attention, quoi et que devient ce que. Et ça, vous pouvez le mettre en couleur. D'accord? Mais le mot interrogatif, comment, quand, etc., il reste. S'il n'y a pas de mot interrogatif dans la question directe, ou seulement est-ce que, on utilise la conjonction si pour introduire la phrase subordonnée indirecte. Interrogative indirecte. Tu vas au cinéma, il lui demanda s'il, alors ici attention, si il, mais on ne dit pas si il, s'il allait au cinéma. Et est-ce qu'il est sympa? Il lui demanda s'il était sympa. Et les phrases subordonnées sont celles-ci. Voilà, vous pouvez les souligner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Vous verrez que nous ferons les exercices de la page 33. Et vous verrez que c'est assez facile. Bien évidemment, s'il y a question, n'hésitez pas à me les poser.